Samsung a toujours été une valeur sûre. Acheter Samsung, c'est acheter une maîtrise technologique, un réel savoir-faire. C'est pour ça que Samsung a une place de leader international et qui partage cette place, un coup Samsung, un coup Apple, jouent un peu au ping-pong l'un et l'autre, mais ils ont tous les deux une place de choix. Mais en 2018, la règle du jeu a changé. On a assisté à une montée en puissance de Huawei, à l'émergence de nouveaux géants et à une montée en puissance de fabricants chinois, Oppo, Xiaomi, OnePlus et plein d'autres. Du coup, les cartes ont complètement été redistribuées. Quelle place une marque comme Samsung peut-elle garder, avoir, alors que le marché est en pleine mutation et qu'il y a une vraie agressivité, une vraie concurrence qui fait rage sur tous les fronts. Et même Google s'y est mis et est arrivé en France avec le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Est-ce qu'on peut assister à un changement complet? Est-ce que les cartes vont être complètement redistribuées? Est-ce qu'on peut voir un déclin, une mort? Peut-être pas, mais en tout cas un déclin de marques comme Samsung ou pourquoi pas de marques comme Apple. Comment ces marques peuvent et doivent réagir pour continuer à exister? Ce qui est sûr, c'est qu'une marque comme Samsung doit continuer d'innover pour garder une place forte dans le haut de gamme, dans le très haut de gamme. Appareil photo à ouverture variable, excellente qualité en photo. Sur la gamme Note, un S Pen Bluetooth, pourquoi pas encore plein d'autres usages, des performances accrues et puis toujours une meilleure autonomie. Les usages en 2018 et encore plus en 2019 vont se diriger vers des grands écrans pour du multimédia, pour regarder des vidéos sur YouTube, sur Netflix, pour regarder les réseaux sociaux et justement par extension on arrive sur le deuxième usage qui est la prise de photos vidéo pour le partage sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et puis tous les autres. C'est vraiment des usages qui sont de plus en plus forts et c'est là-dessus que les constructeurs se battent pour avoir les plus grands, les plus beaux écrans et les meilleurs appareils photo. En 2018, Samsung a vraiment travaillé à accentuer son milieu de gamme. Au début d'année, on a eu le A8 et A8 Plus, on a eu le A6, A6 Plus, le A7, le A9, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant par rapport à la force de frappe de la concurrence. L'ADN de Samsung, l'ADN de la marque, c'est l'innovation, alors que certains concurrents se contentent de copier et de positionner des smartphones qui sont un peu des pâles copies. Pas sur tous les modèles, mais sur pas mal de modèles. Mais on voit aussi que l'innovation technologique n'est pas uniquement l'apanage de Samsung. Huawei, par exemple, avec son triple module photo sur le P20 Pro et sur le Mate 20 Pro, a un appareil photo qui est extraordinaire, qui en tout cas aujourd'hui, probablement avec les S9 Plus et le Note 9, le meilleur photophone de l'année 2018. Oppo également avec le Find X, quand ils sont arrivés en France au Carrousel de Louvre, ont vraiment prouvé qu'ils étaient extrêmement performants pour proposer des smartphones complètement innovants. Samsung va continuer d'innover en 2019 avec son smartphone à écran pliable. Ils l'ont déjà présenté, montré en tout cas en catimini, Samsung Galaxy X, Galaxy F, je connais pas le nom exact. On voit que Samsung va continuer en tout cas à faire une vraie démonstration de force. Il y a une vraie bataille qui se livre pour être le premier à sortir la première innovation pour faire parler de lui. Il y a Royol qui a sorti il n'y a pas très longtemps un smartphone à écran pliable qui en tout cas ne semble pas être particulièrement abouti aujourd'hui, mais en tout cas ils l'ont sorti, ils l'ont fait avant les autres, alors que Samsung depuis des années dit on va sortir un smartphone à écran pliable, travaille dessus depuis 2011, on va être les premiers à le sortir et là ils se sont fait devancer sur la dernière ligne droite. En 2019, Samsung pourrait également repositionner son milieu de gamme avec la gamme Galaxy M. Pour y avoir le Galaxy M20. Pour avoir une encoche en forme de goutte d'eau, un design relativement connu avec un capteur d'empreinte digitale positionné au dos de l'appareil, double module photo, 13 plus 5 mégapixels et surtout pour avoir un écran LCD de 6 pouces. J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à comprendre si c'est réellement ce qui se passe parce que Samsung, vous avez fait votre force avec les écrans Super AMOLED, des qualités complètement irréprochables, se positionner aujourd'hui sur un milieu de gamme avec un écran LCD, ça serait quand même relativement bizarre. Je comprends, ça permet de se positionner face à la concurrence, fiche technique face à fiche technique, mais au final, est-ce que vous risqueriez pas, si c'est réellement le cas, de perdre un peu votre ADN là-dedans? On pourrait avoir un Exynos 7880, 3 Go de RAM et surtout une énorme batterie de 5000 mAh, ce qui au final serait 1000 ampères-heure au-dessus de la batterie du Galaxy Note 9. À voir en 2019. Si ce produit sort, est-ce que ça serait suffisant pour que Samsung continue à avoir une place de choix dans le milieu de gamme? Ils sont encore très forts dans le haut de gamme, mais des flagship killers comme le OnePlus 6T leur fait franchement de l'ombre. Des smartphones qui ont une fiche technique assez incroyable et surtout
beaucoup moins cher. Dans le milieu de gamme, des marques comme Xiaomi ou comme Honor ne font strictement aucun cadeau à Samsung. Et dans l'entrée de gamme, c'est très compliqué face à la concurrence chinoise qui propose des smartphones très intéressants, très innovants et à des tarifs extrêmement bas. C'est une vraie guerre tranchée et on ne sait pas réellement qui va sortir vainqueur. J'adore Samsung, j'adore leurs produits qui sont vraiment moteurs d'innovation. Je me demande si à force de vouloir se positionner face à la concurrence, il risque pas d'y avoir une uniformisation des smartphones, un produit face à un autre produit, un smartphone qui répond à un autre smartphone. Au final, on a beaucoup de produits, ils sont quasiment tous identiques et il n'y a pas réellement de grand intérêt. Et du coup, on pourrait imaginer que seuls les flagships deviendraient réellement intéressants et dans le milieu de gamme et dans l'entrée de gamme, il ne se passerait pas grand chose. Mais de l'autre côté, comment innover, comment ne pas se faire doubler alors que tout fuite en permanence? Que ce soit dans les usines, au niveau du marketing, on voit qu'il y a des fuites de tous les côtés et c'est compliqué pour une marque de garder le secret sur une innovation alors qu'on sait quasiment tout quelques semaines, voire quelques mois avant la présentation officielle d'un smartphone. Pour moi, qui suis spectateur, c'est sûr que c'est formidable. Il y a tellement de marques, tellement de produits, des produits sortent tout le temps, c'est une espèce de bouillon de culture où au final, on a toujours des choses à vous dire, toujours des choses à vous présenter et à vous expliquer. Mais pour un industriel comme Samsung, comme beaucoup d'autres, ça doit être relativement compliqué à gérer. C'est un vrai champ de bataille et au final je me demande quelle sera l'issue. Est-ce que des marques vont finir par tomber? Est-ce qu'un géant comme Samsung peut chuter? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne le souhaite absolument pas. Samsung, j'aime beaucoup votre philosophie, vos innovations et j'espère que ça va durer encore longtemps.